Chem Kalakadosh, cher Rabbanim, un grand Chazak Baruch à Ravilan, Dre et Raviona Gertman. Un grand merci à Raviona qui m'a invité pour cette soirée. Les Agdil Torah ou la Hadira. Alors effectivement, j'ai choisi de parler du Lashon Hara. Tout le monde connaît l'interdiction de médire. On n'a pas le droit de dire du mal sur quiconque. Tout le monde connaît le fameux ouvrage exceptionnel du Chafetz Chaim qui nous parle des lois du Lashon Hara. Je voudrais étudier avec vous un passage dans la Gemara. Il y a ici une question très intéressante à laquelle on est souvent confronté. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, Daf He Amud Bet, et au traité Baba Batra, Kuf Samer Dalet Amud Bet. Alors on n'aura pas le temps de faire les deux Gemarot et d'en déduire tout ce que nous espérons déduire, mais voilà pour toucher une question peut-être un petit peu nouvelle. La question, on va raconter l'histoire que la Gemara raconte. La Gemara nous dit que Rabbi, le grand maître de la Mishnah, s'est présenté un jour devant lui un get, c'est-à-dire un contrat de divorce. Et Rabbi, il a constaté que le get n'était pas écrit correctement. Il y avait quelques exigences qui n'avaient pas été respectées. Alors, il présente la question à son fils, à Rabbi Shimon bar Rabbi. Il lui dit, regarde ce get. Apparemment, il n'est pas cachère. Rabbi Shimon, donc le fils dit à son père, dit à Rabbi, il lui dit, il va le rectifier sur la halakha. Il va avoir une discussion dans la halakha. Au final, Rabbi accepte. Il accepte, il dit à Rabbi Shimon, tu as raison, le get est cachère. Cependant, voilà que Rabbi, la Gemara dit, Hadar Hazabe Rabbi Bebishut. Rabbi, il regarde son fils Rabbi Shimon d'un ton sévère, comme pour lui dire, je suis quand même étonné que tu aies écrit un get avec un soupçon de cacheroute dans la halakha. Et là, Rabbi Shimon lui dit, Amarle, lav ana ketavte. Rabbi Yehuda chayata katve. Rabbi Shimon dit à son père, dit à Rabbi, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce get, mais c'est Rabbi Yehuda hayata. Amarle, alors Rabbi répond à son fils, kalach mi lashon hara hazé. Il dit, tu es en train de faire du lashon hara. Pourquoi? Il explique le Rashbam et le Maharsha, tous deux expliquent que Rabbi Shimon aurait dû dire « Ce n'est pas moi qui l'ai écrit ». Il n'avait pas besoin de rajouter « Mais c'est Rabbi Yehuda Chayata ». De cette Gemara, nous voyons, il y a encore une fois, il y a une autre histoire dans la Gemara au traité Brachot, Daf He Amud Bet, avec Ravuna. En très simple, un jour, Ravuna, qui faisait du vin, il a vu tous ces tonneaux devenir du vinaigre. Alors les maîtres viennent le voir pour le consoler, et ils lui disent « Mais si ton vin est devenu vinaigre, c'est que tu as dû commettre une erreur ». Et Ravuna, pour se défendre, il dit, alors au début il dit, bon, j'ai pas fait d'erreur, il dit peut-être que tu n'as pas payé ton employé, ton métayer. Ravuna répond, il dit, mais mon métayer, il m'a volé. Alors puisqu'il m'a volé, eh ben moi je l'ai pas payé. Je suis dans mes droits. C'est en soi une question très intéressante dans Choshen Mishpat. Donc de là-bas aussi on voit que Ravuna, pour se défendre, il va accuser son métayer. Ici, Rabbi Shimon, pour se défendre, il va accuser Rabbi Yehuda Chayata. Alors, se concentrant sur la Gemara de Baba Batra, nous voyons que si on a besoin de condamner une autre personne, de pointer du doigt une autre personne, pour se dédouaner d'une accusation, ça s'appelle du Lashon Hara. Si je dis à quelqu'un, pourquoi tu m'as volé mes affaires? S'il me répond, ce n'est pas moi, alors, très bien, il a le droit de dire, c'est pas lui, je t'ai soupçonné, excuse-moi. Mais il n'a pas le droit de rajouter, mais c'est quelqu'un d'autre. En le nommant, il n'a pas le droit de dire « ce n'est pas moi, c'est Réhouven ». Si tu pointes du doigt une autre personne pour te dédouaner d'une accusation, ça s'appelle du Lashon Hara. Il suffisait de dire « ce n'est pas moi ». Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Les Mefarshim de la Gemara s'interrogent de savoir si c'est du vrai Lashon Hara ou si c'est ce qu'on appelle du Avak Lashon Hara, c'est-à-dire un soupçon de Lashon Hara. Est-ce que c'est Asur Minatora, c'est interdit Minatora, ou bien il y a ici une ressemblance quelconque, un parallèle à faire avec le Lashon Hara. Du Baal HaTanya au chapitre Perek Lamed, on comprend que c'est pas un vrai Issur Torah. Qu'est-ce que ça change de savoir si ici c'est une interdiction Minatora ou bien c'est du Avak Lashon Hara? Il y a ici d'abord le Chafetz Chaim qui ramène également cette déduction, le Chafetz Chaim, comme j'ai dit, le Baal HaTanya également. Le Chafetz Chaim dit quelque chose d'incroyable. Parce qu'il dit, premièrement, si pour te dédouaner, tu as besoin de... Tu n'as pas besoin, tu aurais pu dire, c'est pas moi. Pourquoi tu as besoin de nommer l'autre?
On t'a pas demandé qui est-ce, on t'a demandé est-ce que c'est toi. Dis, ce n'est pas moi. Mais le Chafetz Chaim nous dit la chose suivante. Au Klaliut, dans la Shonara, il dit alors, il y a une discussion. Ça veut dire, si maintenant, donc premier cas, je dis c'est pas moi, ça s'arrête là. Deuxième cas, je dis c'est pas moi, c'est l'autre, c'est Réhouven. Ça, c'est Assour. Troisième cas, il dit le Chafetz Chaim, si je dis que c'est pas moi, mais par exemple dans la pièce on est 2 personnes, donc si c'est pas moi, c'est automatiquement l'autre. Mais je l'ai pas nommé, je l'ai pas nominé, j'ai pas dit c'est lui, j'ai dit c'est pas moi. Alors là le Chafetz Chaim, il dit que ça dépend, il y a des cas où c'est permis, il y a des cas où c'est interdit. Cependant, il conclut le Chafetz Chaim que, comment il écrit ça? Il dit tout ça c'est d'après la halacha, c'est le din. C'est d'après la halacha stricte, je n'ai pas le droit de dire que c'est l'autre, j'ai seulement le droit de dire que ce n'est pas moi. Si de mes propos tu comprends qui est-ce, j'y suis peut-être pour rien, il y a des cas où c'est permis, il y a des cas où c'est interdit. Mais il dit maintenant le Chafetz Chaim, tout ce qu'on a dit que tu as le droit de dire que ce n'est pas toi, sans nominer l'autre. Je dis c'est pas moi, voilà c'est tout, ça s'arrête là. Après c'est à toi de chercher qui est-ce qui t'a volé tes affaires ou qui est-ce qui a commis l'erreur. Il dit cependant tout ça c'est d'après la halacha stricte. Aval raoui le baal nefesh sheyase lifnim mishurat hadin. Il dit mais il convient par comportement de baal nefesh, c'est-à-dire de piété, de chumra, de sévérité, il faut faire lifnim mishurat hadin. Velo yashmit et atzmo mise. Il faut pas s'éclipser de cela. Mais makom sheachol liot sheidvada le'ashoel ve'itbayesh ploni al yedeze. Il dit le Chafetz Chaim d'après la halacha, si tu dis que c'est pas toi et qu'on comprend, on déduit qui est-ce, peut-être que c'est permis d'après la halacha, dans certains cas. Cependant, malgré tout, même si d'après la halacha c'est permis, il est convenable de ne rien dire. Ça veut dire, dis que c'est toi. Même si c'est pas vrai, dis que c'est toi. Comme la Gemara, elle dit au traité Sanhedrin, Daf Yud Aleph Amud Aleph, elle ramène une série de Tanaïm, de maîtres de la Mishnah, chez Tilou alatzmam hashmam, ils ont pris sur eux l'erreur, afin de ne pas que tu découvres qui est l'auteur de l'erreur, de la faute qui a été commise. Il y a des Tanaïm qui ont dit c'est eux, ils disent voilà c'est moi. Pourquoi tu as volé? Il dit excuse-moi je t'ai volé. En vérité il a rien volé. Mais pour pas que tu trouves qui est-ce qui a volé, ou qui est-ce qui t'a dérangé, ou qui est-ce qui a fait telle et telle erreur, alors ils se sont portés, ils ont pris sur eux le poids de la faute pour ne pas faire honte, pour ne pas qu'on découvre qui est l'auteur de la faute qui a été commise. Ça veut dire qu'au niveau de la halacha, j'ai le droit de me dédouaner, je n'ai pas le droit de dire qui est-ce, et si, lorsque je dis que ce n'est pas moi, tu risques de comprendre qui est-ce, alors il y a des cas c'est permis, des cas c'est interdit, et le mieux, le top, c'est midat chasidut, par effet de piété, de baal nefesh, de l'ifnim bishurat hadin, dans tous les cas, eh ben, si on croit que c'est toi, tu n'as qu'à lui dire ok, si ça va le calmer, eh ben, très bien, il est matov, que l'autre il se calme, et tout ça c'est extraordinaire. Le Kovet Shiurim, Rav Elchanan Wasserman, dans Baba Batra, Siman Tafkuf Tzadik He, qui est le Talmid, le grand élève du Chafetz Chaim, Rabbi Elchanan Wasserman, Hashem Imkon Damo, il comprend du Chafetz Chaim un point intéressant. Il dit si maintenant je te dis que c'est pas moi, mais tu me crois pas. Moi, je te dis, mais tu sais, c'est pas moi. Je t'assure, je te jure, comme on dit sur la Torah d'Israël, c'est assourd de jurer. Et encore plus sur la Torah d'Israël, on jure pas. Un juif, il jure pas. C'est une autre question. En tout cas, je te dis que c'est pas moi, mais je vois que tu ne me crois pas. Alors là, le Kovet Shiurim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si pour me dédouaner, la seule façon que j'ai, la seule perspective que j'ai, pour me dédouaner de cette condamnation erronée, parce que c'est pas moi, mais la seule façon que j'ai de m'en dédouaner, c'est de pointer du doigt qui a fait l'erreur. Dans ce cas-là, j'aurai le droit de nominer qui est-ce qui a fait l'erreur, afin que tu arrêtes de penser que c'est moi qui ai commis l'erreur. En 2 petites minutes pour terminer, le Kovet Shiurim, dans Baba Batra, Siman Tafkuf Tzadike, il ramène une machloket, une discussion entre le Or Zarua et le Rambam, quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante, si vient l'État, la police, le FBI, c'est-à-dire des goïms, ils viennent, qui ont pouvoir, qui ont le droit entre les mains, ça veut dire, voilà, c'est la police, qui ont un droit reconnu par l'État, et ils attrapent un juif, et ils lui disent, voilà, il y a eu dans la ville, il y a eu un vol, il y a eu quelque chose de grave qui s'est fait, et puis selon nos démarches, selon nos recherches, on est arrivé chez vous. On est arrivé chez vous, ça veut dire, eh ben pour nous, c'est vous l'accusé. Est-ce que le juif qui est accusé à tort, il a le droit, et lui, moi je sais
qui a commis le délit dans la ville. Je sais qui est-ce. Malheureusement, il s'appelle Réhouven. Malheureusement, c'est un juif. Que ce soit un juif ou un non-juif, ça change rien. Mais dans notre cas, je sais que le délit qui a été commis, il a été commis par un juif. Maintenant, moi, je suis accusé à tort par l'État. Je suis accusé à tort par la police. Est-ce que j'ai le droit de dire, mais vous savez, ce n'est pas moi. Je sais qui est-ce. Il s'appelle Monsieur Réhouven. Il habite à tel endroit. Vous pouvez aller le trouver. Est-ce que j'ai le droit, devant l'État, de me dédouaner d'une accusation à tort à mon égard en nominant précisément une autre personne, de surcroît un juif? Le Kovet Shiurim, il ramène une marloquette incroyable. D'après le Orzaroua, c'est un grand maître, un grand rishon de la halakha, le Orzaroua, il dit oui, tu as le droit de nominer, de dénoncer l'autre juif pour que toi, tu ne finisses pas en prison ou à payer des amendes ou avoir un procès complètement à tort parce que ce n'est pas toi qui as commis le délit. Mais, il dit le Kovet Shiurim, le Rambam n'est pas d'accord avec ça. D'après le Rambam, d'après Maïmonide, tu n'as pas le droit de dénoncer un autre juif, même si toi, tu risques de finir avec une condamnation complètement erronée. Voilà, c'est un point important dans les Ilchot Lashon Hara. Je n'ai pas dit quelque chose de clair, c'est-à-dire une conclusion claire, comment il faut se comporter. Je voulais juste éveiller en 10 petites minutes, que je crois que d'ailleurs elles sont passées, je vais rendre tout de suite l'antenne, merci beaucoup. Voilà, juste éveiller à cette question auquel on est souvent confronté, les enfants à l'école. La maîtresse, elle dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Ou au travail, les employés, ou bien vis-à-vis de l'État. C'est une grande shéla de halakha. Encore une fois, un très grand merci et un immense Chazak Ubaouk, l'Agdil Torah ou l'Adira, que par le mérite du Limouda Torah, on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout Israël et pour le monde entier. Toda Rabba.